Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que تسمعوا فينا مليح يا جماعة الخير. أزول في الأول والسلام عليكم. Alors il y a un événement important qui s'est passé dernièrement à Alger, en Algérie, dans notre chère Algérie, et sur lequel peut-être il faudrait revenir un petit peu pour expliquer les dessous de ces nouveaux rapports économiques qui sont en train de se dessiner entre l'Algérie et l'Union européenne. Alors la commissaire européenne de l'énergie, Madame Kadri Simpson, a été à Alger. Elle avait été d'ailleurs reçue hier lundi 10 octobre par plusieurs responsables de l'État algérien, notamment au niveau du ministère de l'énergie. Madame Kadri Simpson a fait des déclarations importantes où elle parle de la volonté de l'Union européenne à consolider et à développer davantage un partenariat énergétique avec l'Algérie, où l'Algérie est considérée par l'Union européenne comme un fournisseur important et fiable de l'énergie. On fait référence là au gaz naturel, naturellement. Il y a eu la 4e réunion annuelle du haut niveau de dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne, qui a été co-présidée donc par le ministre de l'énergie et des mines algérien Mohamed Arkab et Madame Simpson. Il était question d'étudier comment renforcer les liens dans le secteur de l'énergie entre l'Union européenne et les pays de l'Union européenne. Alors, ce qui est important dans cette réunion, c'est que c'est la première fois que l'Europe dise que l'Algérie a été longtemps et sera toujours un fournisseur important de fiable de gaz naturel pour l'Union européenne. C'est pas nouveau. Elle a été, oui. Est-ce qu'elle le sera pour toujours? Ce n'est pas sûr. Et c'est pour ça que en fait, les Européens sont très inquiets. En ce moment, les Européens font un forcing important sur les dirigeants algériens pour les obliger à développer les énergies renouvelables. Et durant cette rencontre d'hier, Kadri Simpson a beaucoup parlé, a beaucoup insisté sur un programme que l'Union européenne veut financer en Algérie pour permettre à l'Algérie de consommer et d'utiliser des énergies renouvelables. Voilà le programme l'énergie propre. C'est le programme d'énergie renouvelable sur lequel l'Union européenne veut développer avec l'Algérie, avec lequel l'Algérie et l'Union européenne vont collaborer. L'Union européenne, selon sa propre haut responsable, est prête à faire beaucoup dans ce domaine et à mobiliser un financement européen important du Fonds européen pour le développement local en coopération avec nos banques de développement, comme la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour soutenir le programme, pour financer le programme Taqa Nadefa. L'Union européenne propose officiellement à l'Algérie de financer les énergies renouvelables pour permettre à l'Algérie de les utiliser. Alors, il y a un forcing important. Nous devons travailler ensemble pour créer des bonnes conditions pour attirer les investissements et promouvoir les partenariats entre les entreprises européennes et algériennes. Ça, c'est les paroles eux-mêmes de la haut responsable de l'Union européenne, sachant qu'il y aura prochainement, le 11 et 12 octobre prochain à Alger, le Forum des affaires Algéro-Union européenne, Algérie-Union européenne, et qui est un rendez-vous très important. En ce moment, après la France, depuis le repositionnement, depuis la réconciliation entre le régime algérien et la France officielle, l'Union européenne a relancé ses activités en Algérie. Il y a un forcing énorme dans le domaine de l'énergie. Et les Européens veulent absolument convaincre les Algériens d'utiliser des énergies renouvelables, mais ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas, c'est que les Européens ne demandent pas ça pour les beaux yeux des Algériens et des Algériens. Ils ne demandent pas, ils ne sont pas prêts à financer les énergies renouvelables en Algérie pour protéger le climat, ou là pour réduire un petit peu les effets néfastes du réchauffement climatique, ou là pour protéger la planète, ou là pour lutter ensemble avec l'Algérie contre les défis climatiques, avec tout ce que nous subissons depuis 2 ans, réchauffement climatique, canicule, chaleur, pic de chaleur en été, des inondations, des catastrophes naturelles à cause du réchauffement climatique. Les Européens, ce n'est pas ça leur priorité. En réalité, ils ont un agenda en Algérie. Le nouvel agenda, qui n'est pas nouveau, depuis 2016-2015, l'Union européenne n'a pas cessé de proposer à l'Algérie de consommer et de développer les énergies renouvelables. Elle a même proposé des fonds très importants. Et l'Union européenne, elle est revenue à la charge à partir de cette année 2021, mais surtout dans cette année 2022 avec la venue de la commissaire européenne de l'énergie, Madame Simpson. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est justement de pousser les Algériennes et les Algériens à consommer moins le gaz naturel qui est produit par leur pays, pour que leur pays consacre la plus grosse partie du gaz naturel exporté à l'exportation vers les pays européens. Et pour que la consommation nationale en Algérie, qui est énorme,
et qui est en train de plomber les capacités d'exportation du pays, soit maîtrisé et beaucoup mieux géré en développant les énergies renouvelables. En clair, l'Union européenne souhaiterait, et son objectif réel et inavoué, en tout cas dans les rencontres officielles, mais qui est avoué dans les coulisses des négociations ou là dans les bureaux de lobbying ou des bureaux et des cabinets d'études et des stratégies qui sont proches de l'Union européenne et de Bruxelles, l'objectif est de maîtriser la consommation nationale du gaz naturel en Algérie pour que le gaz qu'il y a encore en Algérie puisse être dédié en grande partie pour les besoins de l'Union européenne. L'Union européenne elle appelle des énergies propres, mais il faut déjà les énergies propres en Europe même cherche. Depuis un siècle, on parle de développer les énergies propres. La consommation énergétique mondiale, mais à 80%, c'est les énergies fossiles. L'humanité, donc 80% de l'énergie qu'elle consomme, qu'elle utilise pour ses besoins, pour l'économie, pour l'industrie, pour les besoins domestiques, ça reste des énergies fossiles, notamment le gaz et le pétrole. Et la part du gaz naturel, toutes les études internationales le prouvent, est appelée à augmenter encore davantage. On en a déjà parlé sur Algérie Park et on en reparlera encore prochainement dans une autre émission. Donc, l'Union européenne, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne notamment, le Danemark, ils ont tous essayé de développer les énergies renouvelables. Fin moublé depuis 2021, depuis le début de la crise de la Covid-19, depuis les pics et les troubles climatiques entre guillemets de 2021, ni l'énergie solaire, ni les énergies, ce qu'on appelle les éoliennes, la force avec la production d'électricité avec la force du vent, tout ça n'a pas servi réellement à combler les besoins énergétiques de l'Europe, qui reste ultra dépendant des énergies fossiles. Comme l'Europe ne veut plus dépendre de la Russie de Vladimir Poutine, et comme elle ne peut plus payer la Russie de Vladimir Poutine en euros pour importer les immenses quantités de gaz, je rappelle que 40% du gaz consommé en Europe venait de la Russie, on parlait de 105 à 110 milliards de mètres cubes, qu'il y a des années où l'Europe a consommé jusqu'à 120 milliards de mètres cubes de gaz russe. Donc, comme l'Union européenne est officiellement en guerre et impliquée dans la guerre contre la Russie de Vladimir Poutine qui est menée en Ukraine, on cherche d'autres fournisseurs. L'Algérie est le troisième fournisseur de gaz naturel de l'Union européenne, après la Norvège, la Norvège c'était 25%, l'Algérie c'est entre 10 et 11%, et pour que l'Algérie puisse donner encore du gaz naturel à l'Union européenne, il faut maîtriser la consommation nationale. Les Européens, ce qu'ils ont peur, même le régime algérien partage la belle de la réalité. En fait, l'Algérie pourrait ne plus exporter du gaz à partir de 2030 ou de 2035 à cause de la forte consommation nationale. En 2021, par exemple, l'Algérie a exporté pour la première fois depuis 2016. En 2016, nous avons exporté moins de 40 milliards de mètres cubes. En 2021, l'Algérie a exporté 39,1 milliards de mètres cubes de gaz naturel. 39,5 milliards de mètres cubes ont été exportés par l'Algérie vers l'étranger en 2021, ce qui est le volume le plus important qui a été exporté par le pays depuis 2016. Et depuis 2016, c'est le niveau le plus élevé que l'Algérie a déjà enregistré. Nous avons déjà donné les chiffres la dernière fois. On a le meilleur niveau d'exportation de gaz naturel en Algérie. Il avait été enregistré en 2016 avec 37 milliards de mètres cubes. Depuis, l'Algérie n'a pas cessé de reculer. En 2020, c'était à peine 25 milliards de mètres cubes. Et en 2021, ça a repris 39,5 milliards de mètres cubes. C'est énorme. C'est un record durant ces 6 dernières années, depuis 2016. Malheureusement, la capacité d'exportation d'Algérie, elle est affaiblie. L'Algérie pourrait exporter encore davantage de gaz naturel vers l'Europe et gagner encore davantage de devises si elle était capable de maîtriser sa consommation nationale interne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 65% du gaz naturel qui est produit en Algérie est consommée à l'échelle locale. L'Algérie produit 132 milliards de mètres cubes, elle commercialise 102,6 milliards de mètres cubes de gaz ont été commercialisés en 2021, rien que la production de l'électricité en Algérie, 99% de l'électricité en Algérie est produite à partir du gaz naturel. 39,1 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été, de volume de gaz naturel ont été donnés ou concédés par la Sonatrach à Sonalgaz. Ont été vendus, mais c'est vendu à des prix symboliques parce que le gaz en Algérie
la consommation nationale, le gaz il est subventionné comme l'électricité, ils sont jamais commercialisés à leur juste prix. Si le gaz naturel il est atteint des prix phénoménaux sur le marché mondiaux, en Algérie, ils sont vendus pour la consommation domestique à des prix vraiment symboliques. Donc 39,1 milliards de mètres cubes de volume de gaz naturel qui ont été utilisés en 2021 pour la production de l'électricité. La production de l'électricité en Algérie nécessite autant de volume et le même volume qui sont nécessaires ou là, qui sont dédiés aux exportations. C'est historique, ya jama'a. Historique. Pour les étrangers 39,5 milliards de mètres cubes en 2021, nous avons consommé 39,1 milliards de mètres cubes pour la production de l'électricité. C'est vraiment unique dans l'histoire de l'Algérie, où pour la première fois, rien que la production d'électricité a nécessité les mêmes volumes de gaz naturel qui ont été exportés vers l'étranger. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a que la production d'électricité. Parce que quand il y a 20 milliards de mètres cubes qui ont été concédés par Sonatrach ou fournis à Sonatrach pour les 6 complexes de production de GNL, d'Erzut et Skikda, avec 30 milliards, pratiquement une vingtaine de milliards de mètres cubes qui ont été utilisés par Sonatrach pour les réinjecter dans les gisements de pétrole et de gaz pour maintenir la survie et pour maintenir la production de ces gisements de gaz et de pétrole. On en a déjà parlé 1000 fois de ce problème. D'autres quantités de gaz naturel ont été données pour le gaz de ville. Parce qu'on utilise le gaz pour la production de l'électricité et on utilise aussi le gaz pour le gaz de ville, pour alimenter les foyers algériens en gaz qui est nécessaire pour la cuisson, pour le chauffage, etc. Notre consommation de l'énergie, elle est énorme. On va vous donner un décryptage au cours de la journée sur comment la consommation de l'énergie en Algérie a explosé. Et cette explosion de la consommation interne fait en sorte que l'Algérie ne peut consacrer que 30 à 35, même pas. Pratiquement, on est à 40, même pas 35, entre 35% pour les exportations. C'est ce qui inquiète l'Union européenne parce que la consommation nationale en Algérie augmente chaque année de 5%. Concernant rien que le gaz, avec la consommation d'énergie en général. Mais la consommation des produits pétroliers, elle augmente de 10%. La consommation du gaz naturel aussi en Algérie augmente de 8%, des fois jusqu'à 10%. La consommation de l'électricité en Algérie, elle a augmenté entre 2020 et 2021 de 8,8%. Les augmentations permanentes de la consommation nationale épuisent les réserves du pays, épuisent la production nationale et obligent l'Algérie à limiter ses exportations, ce qui limite malheureusement nos rentrées ou nos revenus en devises et ce qui prive les clients européens de l'Algérie d'importants volumes de gaz naturel. Donc, c'est pour ça que l'Union européenne fait un nouveau lobbying important en Algérie pour convaincre les autorités algériennes à se lancer dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire, au lieu de produire 99% d'électricité à base de gaz naturel, si l'Algérie pouvait produire uniquement 80% de sa électricité avec du gaz naturel et 19% avec des énergies renouvelables, et bien donc les 19%, ça va économiser du gaz naturel que l'Algérie pourrait exporter vers les pays de l'Union européenne. La même chose pour tous les types d'énergie. Si le gaz naturel en Algérie, sur les 132 milliards de mètres cubes, si par exemple, au lieu de consacrer uniquement 35% vers les exportations, si l'Algérie pouvait consacrer 45 ou 50% vers les exportations, et les pays européens pourraient donc gagner 20 ou une dizaine de milliards de mètres cubes supplémentaires de volume de gaz naturel pour sécuriser leurs propres besoins nationaux et pour sécuriser leurs stocks, et ce qui leur permettra de s'émanciper plus facilement du gaz russe et de ne plus dépendre de la Russie. Mais ce plan ne va marcher, c'est ça le plan secret de l'Union européenne en Algérie. Ce plan ne pourra marcher, le plan secret de l'Union européenne, c'est simple, c'est de convaincre, de persuader l'Algérie de s'orienter vers les énergies renouvelables, de financer ses investissements dans les énergies renouvelables, de la pousser à réduire significativement sa consommation du gaz naturel pour se contenter de consommer uniquement, pour la pousser, pour l'encourager à consommer de plus en plus d'énergie renouvelable, ce qui va libérer une importante quantité de gaz naturel qui sera mis à la disposition des pays européens. C'est ça le deal que l'Union européenne tente de négocier depuis 2015-2016 et là elle fait du forcing depuis 2022 pour le concrétiser. Et d'ici la fin de l'année 2022, le régime algérien semble favorable à faire ce deal. Lui-même, il voudrait bien
diminuer la consommation nationale du gaz naturel et de l'énergie pour consacrer le plus de volume possible à les exportations afin de gagner beaucoup de devises, de réserver et de renforcer les réserves de change. C'est un deal qui est gagnant-gagnant pour le régime algérien comme pour l'Union européenne. Mais pour se concrétiser, il faut maîtriser les énergies renouvelables, les produire dans les plus brefs délais et les mettre et les injecter ensuite les énergies renouvelables dans le circuit de la consommation nationale. Mais malheureusement, là, il faut beaucoup de temps pour l'Algérie, d'autant plus que nous avons une croissance démographique importante, toujours 1 million de bébés par an, toujours une consommation énorme, 8 à 9% d'augmentation de consommation de l'énergie chaque année. Ça va, le deal, c'est une véritable course contre la montre, et ce ne sera pas évident pour l'Algérie de s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis du gaz naturel et du pétrole pour sa consommation interne. Développer les énergies renouvelables, ce ne sera pas pour demain en Algérie, ce qui compliquera les affaires de l'Union européenne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.